Messieurs, bien maintenant nous allons passer à une autre recette en fait qui est le riz. En fait c'est un riz, on l'appelle en fait le riz royal. En fait il porte bien son nom parce que c'est vraiment un riz très opulent. Eh bien on va commencer tout de suite avec Krishna. En fait on a besoin de plusieurs choses pour faire notre riz. En fait bien entendu on a besoin de riz, on a besoin de safran, de sel, un petit peu de lait chaud, une goutte ou deux, en fait une cuillerée de thé de lait chaud. On a besoin de la muscade aussi râpée. On a besoin aussi des noix de cajou, des noix en tranches, en fait des amandes en tranches, du raisin, quelques cuillerées à thé de raisin. En fait, on a besoin des graines de fenouil. On a besoin aussi d'un bâton de cannelle, que voici. Et on a besoin aussi des graines de cumin, dans ce pot ici. On a besoin de la cardamome. La cardamome, juste ici, on la voit pas, mais on a besoin de clous de girofle. On a besoin aussi de poivre noir, de poivre de cayenne, d'asafoetida, très difficile de prononcer. On a besoin des petits pois verts qui sont cuits. Et on a besoin de sucre brun, un quart de tasse. Et voilà. Et aussi, on va prendre du lait, pas du lait, excusez, du panir. On a déjà enseigné comment faire du panir dans une autre recette. On va prendre du panir frit. Alright. OK, on continue. On va commencer par faire, en fait, on va placer notre safran dans une cuillerée à thé de lait qu'on a fait chauffer auparavant. On va le mélanger, on va laisser mijoter, en fait, on va le laisser s'imprégner pendant quelques minutes, pendant qu'on prépare les autres choses. Et voilà, dans notre chaudron, nous ajoutons nos 3 tasses d'eau. Voici. Nos 3 cuillerées à thé de muscade. Et voilà. Sans oublier, bien entendu, notre safran qu'on a fait macérer dans le lait chaud. Et voilà. Et aussi, on ajoute nos 2 cuillerées à thé de sel. Nous plaçons notre feu à un feu modéré. Et bien entendu, nous brassons notre mixture. Et voilà. Et nous couvrons. Et voilà pour cette étape, mesdames et messieurs. Et nous passons à une autre étape, en fait, qui consiste à placer nos noix de cajou et nos amandes en tranches dans du ghee, dans un quart de tasse de ghee. Nous allons les faire frire jusqu'à ce qu'elles deviennent dorées. Regardez, nos noix commencent à brunir. Bon, et voilà, il faut que ça continue. Et voilà. Encore un peu. Presque fini, presque terminé. Il faut bien surveiller nos amandes parce que c'est facile à brûler. Là, j'ai mis un petit peu le feu un petit peu fort, mais ça va pas le brasser. On va être certain qu'ils ne vont pas brûler parce que ça brûle vite. Et voilà, c'est presque prêt. Maintenant, nous allons transférer nos noix dans un récipient. Nous allons attendre encore un peu, bougez pas, et voilà. OK, c'est ça. Nous allons les transférer dans un récipient en plastique et nous allons revenir avec nos raisins. Après avoir ajouté un petit peu de ghee dans notre poêle, maintenant c'est au tour de nos raisins. On va hop, il reste un petit noix. Nous allons les faire frire comme ça pendant quelques secondes, pas très longtemps. Une fois que nos raisins sont prêts, eh bien nous les mélangeons avec nos noix de cajou et nos amandes en tranches. Et voilà pour cette étape, mesdames et messieurs. Ah. Et bien cette fois-ci, mesdames et messieurs, nous allons faire frire notre riz. Nous avons dans un petit pot de ghee, que nous avons placé dans le chaudron ici. Nous allons placer notre riz. Nous allons le faire chauffer pendant 2 ou 3 minutes. Et voilà, nous allons passer maintenant à une autre étape, en fait, quand même assez importante. Nous allons transférer notre eau qui bout dans le riz. Oh, c'est chaud, il faut faire attention, il faut mettre des gants. Bougez pas.
Et voilà. On transfère tout dans notre chaudron. Toute cette eau qui bout. Et voilà. Et voilà. Mais parce que notre chaudron ici est mieux, nous allons retransférer le tout dans ce chaudron. Et voilà. Et nous allons porter ceci à ébullition. On va augmenter le feu. Il faut brasser. Dès qu'on est trop beau, eh bien, on baisse le feu et on le couvre. Et on laisse faire ça jusqu'à ce que le riz, jusqu'à ce que le riz ait vraiment absorbé l'eau et qu'il soit tendre. Alright, ok. Pendant ce temps, pendant que notre riz est beau, on va dans un fond toujours de gué, nous allons placer une cuillerée à thé de fenouil, hein, une graine de fenouil, notre j'ai oublié, bâton de cannelle, un petit peu de cardamome, et aussi nos 6 clous de girofle. Nous allons les faire frire, nous allons les faire chauffer MC pendant quelques minutes. Pendant une minute, en fait. En fait, on va le faire chauffer ainsi jusqu'à ce que les graines de fenouil deviennent brunes. Nous ajoutons par la suite notre poivre noir, une demi à cuillerée à thé de piment de Cayenne et aussi une demi à thé de cuillerée d'asafoetida. C'est bien difficile à prononcer ce mot-là, j'y arrive jamais. Et bon. Et voilà. On mélange tout. Et voilà, mesdames et messieurs, maintenant nous ajoutons nos petits pois. Et voilà. Ça commence à être intéressant. Hein? Oups, il y en a quelques-uns qui se sont échappés, on va les reprendre. On ajoute aussi notre sucre brun. Et voilà. Brun. Et aussi, nous allons ajouter notre fromage maison. Et voilà. Et on fait tout chauffer ça. On mélange tout. Et voilà. Regardez, ça commence à être beau. Là, ça commence à être intéressant. Pendant ce temps-là, notre riz continue à cuire. Et voilà. On est terminé pour ça. Et bien entendu, on mélange nos noix et nos raisins. Et voilà. Et encore une fois, on mélange tout. Et voilà. Le tour est joué. Nous avons maintenant notre riz royal. Il suffit juste de mélanger les deux ensemble maintenant. Alright. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons naturellement notre beau riz royal. Hare Krishna. Et voilà, mesdames et messieurs, notre riz est vraiment beau. Regardez, c'est beau, c'est vraiment appétissant même. Il suffit de le frire à Krishna et ensuite de savourer. Regardez ça, c'est un beau riz. Vraiment très beau. Alright. Hare Krishna et à la prochaine recette.